merci pour votre fidélité. Donc aujourd'hui, nous parlons du riz. Du riz fabriqué en Guadeloupe et comment cultiver le riz et comment être sensible à la culture de notre riz. Nous allons prendre un premier appel. Oui, bonjour. Je peux? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors, c'est bien, monsieur. oui. Alors, donc, je disais, j'étais en train de regarder, je disais pour les graines de riz, c'est bien ça? Pour les graines de riz. Alors, donc, si on habite dans une cité et puis on a une petite bassine, qu'est-ce qu'il faut planter? Les graines, on met dans la terre comme les graines concombres? Alors, Michael va bien t'expliquer l'histoire. Voilà. Donc, bonjour, monsieur. Alors, donc il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, on a en Guadeloupe. Et donc, ça nous a proposé, c'est de l'atelier de riz pour accompagner ces mondes-là vraiment dans une démarche plus complète. Mais en fait, ce qu'il te dit, c'est qu'il a sur son balcon une bassine, Oui. il veut cultiver du riz. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, bien sûr. Oui, et comment il procède? Ah ben, Est-ce qu'il peut prendre des grains, mettre dans la terre? oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut mettre ça dans un bac. Donc, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, ça peut être en jardinière, en bac, en pot ou en plein sol. Donc là, il y a un bac, par exemple, en pot, et il peut mettre terre là et de l'eau tous les jours. Voilà. Je peux mettre les graines dans la terre comme si c'était des graines de concombre? Exactement. Très, C'est super. un Ça, petit... je voulais savoir. Il faut l'arroser tous les jours. Ouais, il faut une de l'eau tous les jours. On met de l'eau tous les jours. On peut compost, on peut vieux feuillage, Oui. comme compost fumier, des trucs comme ça, il y a qu'à planter. Exactement. Et donc, pas mettre profond, hein, c'est vraiment à moins d'un centimètre. Hein, Moins de 20 centimètres. Les graines, hein, les graines. Combien de graines dans un trou? En fait, nous voyons tout à l'heure, là, c'est à peu près 5 à 10 cm d'écart. 5 à 10 graines. Ouais, écart. Non, C'est- 5 à 10 graines. Non. 5 à 10 cm d'écart par graine. Avec une graine, ça suffit dans un trou. Oui, une graine dans un pot, ça suffit. Bon, je peux acheter un sachet de riz et prendre les graines dedans pour planter. Acheter un sac de riz, c'est ça? Un sachet de riz. Non. C'est du riz que nous avons proposé. C'est du riz qui n'est pas traité, qui est vivant. Voilà, qui est vivant, qui peut fermenter. C'est pas le riz qu'on achète dans le commerce. C'est pas le riz, non. Ça va pas marcher, ça. Ça va pas marcher, ouais. Ah, d'accord. Les riz qui sont dans les paches, il faut planter. Ah, il faut du riz nature. Il faut du riz naturel, parce que le riz que nous proposons, c'est du riz naturel qui a poussé bien, parce que du riz là que nous avons acheté, c'est du riz qui a traité. Évidemment. D'accord. Il Je habite vais faire l'essai pour où? Vous voir. habitez où? Alors, oui, vous habitez où? Quelle commune? Au Lamentin. Au Lamentin. Le Lamentin de la Chambre. Alors, Nous sommes responsables à Lamentin, donc nous pouvons crier mouvement KBM. Joyce. Ouais. Je donne le numéro. Oui. Le numéro de Joyce, c'est le 690 Oui. 39 74 99. D'accord. Donc, ou ka crier madame là ça et qui dit aussi nous atelier qui tend et pour lui montrer les autres bien qui gens pour planter du riz là. Eh bien, d'accord. Je vous remercie. Alors, donc, redonne-moi le numéro à nouveau, s'il te plaît. Je redonne le numéro de Joyce. 0690 0690 39 39 74 74 99. 99. Oui. Joyce. Oui, Joyce. Eh bien, je vous remercie, c'est très important. Je suis en train de regarder la télé, c'est magnifique. Il faut parler de ça, c'est super, c'est magnifique. et merci pour l'appel et à très bientôt. Bien. D'accord, à bientôt. Donc, j'espère qu'en 2025, tout le monde aura un plan de riz sous son balcon. On va récolter au moins du riz pour pouvoir fêter Noël prochain, quoi. En fait, on n'a pas dit que la plantation, entre la plantation et la récolte, c'est 3 mois. Maximum. Voilà. Parce que moi, j'ai récolté à moins de 3 mois. En moins de 3 mois, on a déjà du riz. Oui, et je peux donner mon expérience.
sur une zone de 3 mètres sur 3, c'est-à-dire 9 mètres carrés. Ce qui passe à l'image, là, c'est mon riz. Oui. Et sur 9 mètres carrés, j'ai repiqué 200 plants et j'ai eu 1,7 kg à peu près de riz. Ah, c'est formidable, ça. Oui. C'est presque 2 kilos. Mais oui. 2 Donc, kilos. comme ça prend 3 mois, on peut effectivement planter, on s'organise Oui. pour qu'à un moment, on puisse faire suffisamment de production pour avoir son riz à manger. Alors, évidemment, les gens vont me dire, voici la dame qui a planté 1,6 kg avec son frère. C'est son fils qui montre le riz qu'ils ont récolté. Eh bien, on peut imaginer que oui, mais ça prend 3 mois. Les ignames, ça prend combien? 9 mois? Oui, Les patates, ça prend... Bon, alors j'ai envie de dire, hein? Oui, les patates et... On peut avoir une alimentation variée, Le faire manioc, c'est plus suffisamment long. de riz. Voilà. Ouais. Donc, on peut faire son riz. Hein. Moi, Absolument. j'ai démarré avec 3 grains. Alors, une question. Quand tu récoltes les grains, d'accord? La plante, il reste toujours au sol. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Oui. On a montré des épis qui sont coupés. Donc, on coupe l'épi, on coupe la branche qui porte l'épi, Oui. on met ça à sécher et on laisse voilà, ça. On cueille comme ça et on laisse la reste, plante. oui. Voilà, mais Qui- il va falloir amender un peu encore, Oui. c'est-à-dire apporter quelques nutriments, apporter Oui, un voilà, peu de... Voilà. voilà. Il faut enrichir. Mais il reproduit pour toi? Oui, il va reproduire. Ah, mais c'est formidable, hein? 3 fois. Moi, ma première plantation, mes 3 graines-là, ils ont donné 3 fois. Bon, ben, il faudrait que je m'y mette sérieusement, oui. Oui. Bon, alors, je rappelle que vous êtes sur Canal 10, au 96 10 10, et que nous parlons du riz, la culture du riz, qui est une culture qui nous rendra un peu indépendants sur le plan nutritionnel, mais surtout le riz, ça a une valeur. Le riz, c'est quelque chose qui nous apporte énormément en nutriments. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça apporte en protéines, sur 100 grammes, 2,92 grammes, des glucides, 31,8 grammes en glucides, en lipides et en amidon, et aussi parce qu'il y a de l'amidon dedans, 27,7, des fibres également, hein, beaucoup de fibres, donc c'est vraiment pour des gens... Alors je rappelle une parenthèse, hein, c'est le naturopathe là qui parle, si vous avez des problèmes au niveau de la flore intestinale, des diarrhées, ou des ballonnements, des constipations, sachez que nos parents avant traitaient avec l'eau de riz. L'eau de riz, c'est un médicament. Hein. Quand on a du riz naturel comme ça, on ne jette jamais l'eau, on utilise l'eau. D'abord, on met la quantité d'eau qu'on a besoin, mais ensuite, on utilise l'eau pour se soigner, pour la peau, pour la flore intestinale, pour régénérer la flore intestinale. Nous allons prendre un appel. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue sur le plateau. Oui, Votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, quelle question? Je vous appelle de la région parisienne. Oui. J'aimerais juste faire une proposition. Je regarde assez souvent votre émission. Je ne sais pas si je dois la faire en antenne ou à l'antenne. Allez-y. Ma proposition, ce serait de ne pas donner le numéro de téléphone des personnes. Si on pouvait aller directement sur le site de KBM et ne pas donner le numéro des intervenants. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on connaît déjà. Peut-être plein de personnes vont appeler cette personne-là et il y aura les dégâts collatéraux, on connaît. Oui. Et ça fait beaucoup de mal Oui. à certaines personnes mal intentionnées. Mais si je crois bien, KBM, c'est un mouvement, hein, de personnes, et donc ils ont dans les quartiers des animateurs. Et ce sont souvent des animateurs qui ont accepté que leur numéro soit public parce que, justement, certaines ils ont leur numéro personnel, mais ils ont accepté que leur numéro soit public pour pouvoir mieux, les gens puissent mieux les toucher pour qu'ils puissent participer aux animations. Je pense que ce sont des gens qui sont d'accord à ce que leur numéro soit public. Et voilà, parce que nous, en contact avec les associations,
Et c'est le meilleur moyen pour nous échanger. Voilà, parce que le numéro qu'on donne, ce n'est pas des numéros personnels de la personne, c'est des numéros en général des mouvements, des groupements, avec toujours un animateur. Mais comme effectivement nous avons rappelé aussi que KBM ni un site internet et en Facebook, Oui. KBM Guadeloupe, Voilà. Facebook KBM. Et nous avons mettre toute activité en nous. Donc ça nous a montré à l'image jeudi là. C'est à peine 1% de tout ça nous a fait. Ah ouais, oui. d'accord. Oui. Ça répond un peu à la question. En fait, c'était pas une question, c'est un conseil, voilà. Mais comment pas te bien ça comment te dit? Ah oui. En tout cas, dit que nous avons un site internet effectivement et nous avons aussi un Facebook KBM Guadeloupe. C'est Facebook où on a accès à plein d'activités que nous avons fait, atelier bocage, diri bocage, enfin nous avons fait en lobitin. Et donc ça nous a montré à l'antenne jeudi là, c'est vraiment en petit, en infime partie de ça nous a fait. Voilà. Et puis, on peut dire aussi que c'est vrai, nous avons un secrétariat. Mais même si nous avons un numéro à secrétariat là, secrétariat qui est non à référent là. Et c'est on démarche, nous bien discuter, nous accepter, parce que si le secrétariat d'être reçoit tout le monde qui veut parler à mon KBM, eh bien, il est sur bouquet. Donc, nous accepter le principe de décentraliser. Voilà, et donc les numéros que vous donnez, c'est des numéros que la personne a Le référent a accepté. Voilà, que le référent a accepté. Voilà. OK, merci pour l'appel et à très bientôt. Et puis oui, alors on parlait, je reviens sur le sujet, tout ce que ça apporte. Alors, dedans, on va trouver également, comme je viens de le dire, beaucoup de fibres dans le riz, Oui. très important pour la flore intestinale. Hein. S'il n'y a pas de fibres dans l'alimentation, donc le côlon devient paresseux, il n'élimine pas, on ballonne, etc., etc. Donc, beaucoup de fibres alimentaires. Il y a également du calcium, il y a 14 mg de calcium quand même dedans. Et il y a des chlorures, du cuivre, beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de minéraux. Il y a du fer dedans, de l'iode. Il y a quand même pas mal d'iode, ce qui permet des gens qui ont des petits problèmes de thyroïde, de ménopause, des trucs comme ça. Du magnésium, 7,1 grammes, du manganèse, du phosphore, du potassium, pour ceux qui font un petit peu d'hypertension. Le potassium est quand même à 16 mg. Et donc, c'est beaucoup. Et du sélénium, qui est un oligo-élément contre le vieillissement du corps. Et puis du zinc. Vous savez, on a beaucoup besoin du zinc. Du bêta-carotène, c'est quand même riche, hein, le riz, hein, en mine de rien. De la vitamine E, de la vitamine K1, de la vitamine C, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B3, PP, la vitamine B5, ben dis donc, la vitamine B6, la vitamine B9, ouais, on peut s'informer. Pour un riz qui est complet, bien sûr. Oui, oui, oui. On est sur du riz nature complet, hein, pas du riz traité. Hein. De la vitamine B12, voilà. Et en calories, eh bien, vous en avez pour 145 calories par gramme, par 100 grammes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fait grossir le riz. Il faut le dire. Le riz ne fait pas partie des aliments qui fait grossir. Même s'il y a un taux de sucre dedans, de glucides, il y a un taux d'amidon. Mais pour un diabétique, il peut consommer son riz sans problème. Je parle de riz nature. Hein. On est sur du riz nature, pas du riz en sachet transformé. Alors, il y a un petit peu de protéines. Il est un peu pauvre en lipides, mais on a vu quand même que l'huile que tu as pu faire dedans, c'est quand même intéressant. C'est qu'on peut le faire quand même. Hein. Voilà, donc des bienfaits. Il y a des antioxydants, voilà, qui luttent contre les radicaux libres. Voilà, plein de choses dans le riz qu'on ne s'imagine pas. Source de phosphore. Beaucoup de phosphore. Le phosphore, c'est ce qui est essentiel pour notre mémoire, pour le cerveau. Et donc, il participe à la croissance de l'individu. Voilà, source magnésium. Il faudrait beaucoup de choses sur les études qui ont été faites sur le riz, hein, pour vous dire à quel point.
Alors, il y a aussi les enzymes, alors, on l'a reçu sous le riz blanc, voilà. En plus de ça, ils viennent, en plus, un petit truc, radicaux libres. Donc, le B3, tout ça, voilà. Le riz est un aliment complet. Voilà. Alors, le manger en riz et puis en morceaux d'avocat, eh ben, on est bon là. On est vraiment bon pour avoir une alimentation bien équilibrée. Alors, il nous reste encore une petite vidéo à passer, je crois, qu'on n'a pas passée. Est-ce que c'est possible de le voir? Chambre, troisième chambre. Nous faisons un chant à Benjamin en haut là, un chant à Sabine là, comme ça, et là. C'est vrai, ça fait un chant comme ça, Sabine. Mais c'est gars dit. Et nous accueillis. Gars dit, gars ça c'est grand. Pas ni pour nom que ni go comme ça, gars. Gars ça, regardez ça, petit point pointé. Nous mis des pieds qui fait. Et moi en Guadeloupe, hein. 8 épis de maman. Gars ça, on épi, gars ça, on gars ça. On peut mettre ça en petit groupe, pour moi, il faut voir ça. 2 mois et demi. Ça ni 2 mois et demi? Ça? Mais oui, même moins que ça, ni 2 mois, pas ni plus que 2 mois. Et qui est de particulier au fait? Eh bien, c'est-à-dire que nous amendons en l'eau avec caca-bœuf. Nous bien mélanger caca-bœuf là avant de nous planter du riz là. Et nous inonder 2 fois par jour. C'est-à-dire, nous avons ouvert un robinet, nous avons fait un commentaire. Oui. Nous avons ouvert les tuyaux là et nous avons laissé de l'eau là couler dedans 2 fois par jour. Ok. Et le regarder, et bien voilà. Au bout d'environ 2 mois. Oui, là, nous avons 2 mois, pas plus que ça. Et nous avons. Voilà, donc je rappelle que cette vidéo, c'est chez toi qu'on l'a fait. Tu habites aux Abîmes. Oui. Et donc, tu te rends compte, hein, tu n'as pas des hectares de terre. Hein. 3 mètres sur 3. 3 mètres sur 3, que tu as eu cette culture. Et au bout de 2 mois, tu avais ton riz. Enfin, 3 mois quand même. Parce que 2 mois et demi, j'ai cueilli, parce que sinon les oiseaux s'agitent encore. Voilà, il y a ça. Et je l'ai laissé assécher, mais bon, il faut compter maximum 3 mois. Hein. À 3 mois, on enlève le riz. 3 mois, on a les épis, pas mal. 3 mètres sur 3. Eh ben, c'est pour dire à ceux qui ont un petit bout de terrain, moi, je pense que ce serait l'occasion de changer un petit peu, de diversifier un petit peu la culture et de donner une place au riz. Hein, ce serait bien. Et puis pour ceux qui, même sur un balcon, on peut mettre un peu de riz en culture. Tout à fait. Moi, j'ai commencé dans un pot. Voilà. Et c'est décoratif aussi, le riz. Tout à fait, c'est très beau. Il m'est même arrivé d'offrir des plants de riz en fleurs. En fleurs, tu te rends compte? Oui. Et on pense que ça porte chance d'avoir un pied de riz chez toi. Les grains qui portent chance, oui. Toutes les choses qui portent des grains. Oui, parce que je me rappelle mes parents, en fin d'année comme ça, ils avaient des grains de riz mélangés avec tous les pois. C'était quelque chose d'intéressant. Mais est-ce que je peux dire que cultiver le riz, ça a une fonction qui est différente de par exemple, si on plante des patates ou n'importe quoi, parce qu'il faut rester proche du riz. Oui. Et donc, d'ailleurs, chez nous, on a remarqué que c'est plutôt les femmes qui plantent du riz. On fait un AKBM. Et ça demande d'être présent autour de la plante. Ah oui? Explique-nous bien ça. Ce que ça veut dire moi, ce que je dis aux gens quand j'ai fini de faire un atelier, vous plantez votre riz, il faut lui parler, il faut lui donner une mission. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut une bonne intention. Et ça demande ça, mais on a tellement de plaisir à voir une plante partir de là, hein, et arriver à la dernière vidéo qu'on a vue là. Vous voyez pousser votre riz, c'est merveilleux. C'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Oui. Absolument. D'ailleurs, les oiseaux, ils savent bien que c'est la meilleure chose qui existe. Alors là, c'est terrible, hein, ça, parce que quand vous avez un champ de riz et que les oiseaux sont passés, au bout d'une nuit ou bien une matinée, ils peuvent tout manger. Oui, donc il faut mettre un filet. Oui, alors la dernière vidéo est sous filet. Ouais. Mais sans ça, on ne mange pas de riz. Hein. Là, je suis radical. Pas de riz. Je rappelle quand même que le fait de cultiver, le fait de s'occuper de son jardin, c'est une thérapie. Absolument. C'est une thérapie. Et si vous n'avez pas de terrain, si vous n'avez pas vous avez un petit balcon,
jardiner un peu sur votre balcon. Le riz, je vois, c'est tellement facile de faire du riz. C'est le plaisir de faire du riz. Hein. C'est pas qu'on va avoir des kilos et des kilos de riz, mais c'est le plaisir d'avoir un petit peu de riz. Quand vous avez un concombre qui pousse sur votre balcon, un petit peu de riz qui pousse, et puis surtout si vous avez quelques plantes médicinales comme de l'amande, du basilic, du 3 tasses, eh bien, c'est vraiment un plaisir de la vie et ça donne une énergie positive autour de la maison. Tout à fait. Eh bien, merci. Merci pour votre fidélité à cette émission. Mais avant de commencer, avant de terminer, je veux dire, je donne la parole à chacun de nous. D'abord à toi, pour clôturer. Alors, pour clôturer, moi, j'aimerais dire à chacun de tenter l'expérience parce que c'est vraiment innovant, c'est particulier comme démarche. Et surtout, moi, je pense que ça peut assurer, si tout le monde arrive à planter son petit 3 mètres sur 3 de riz autour de chez soi, on va comprendre comment on peut planter autre chose. Parce que nous disons souvent que KBM veut juste montrer que c'est possible. Et je pense que ça va apporter beaucoup à chaque individu de voir qu'il lui est possible de planter du riz. Ça ressemble à rien comme ça au départ. Mais quand la personne imagine ou voit qu'il est sorti de ce riz qu'il a acheté au magasin, ok, et ce riz qu'il a produit lui-même, c'est formidable. Ah oui, il va voir la différence. Alors, Michael? Oui, eh bien, encore remercier Canal 10 pour l'invitation, parce que vraiment, c'est formidable, ça a fait, parce que ça va permettre nous de vivre, de partager, ça nous a fait, effectivement, parce que c'est pas parole en bouche, c'est voilà. Et donc, en fait, évidemment, en cas... t'as dit que l'opération d'Iribocase, c'est continuer, hein, nous commencer en 2022, et nous allons continuer faire des ateliers pour ces gens-là, ils viennent, et ça nous a demandé en retour, c'est que là, ils ont récolté, ben, ils ont nous d'autres parties, enfin en moitié par exemple, pour que nous continuer bailler coco pour savon, pour nous continuer à rouler. Et ça qui est important, c'est que effectivement avant nous avons pensé que Diri était poussé en de l'eau, en rizière, qu'on nous a dit. Et en fait, ça y a aussi en dimension spirituelle, ce qui a fait comprendre que en fait, nous peut aussi ouvrir nous à d'autres possibilités. Nous faut casser les limites de l'esprit pour ouvrir l'esprit en nous, pour faire, pas un qui dirige, mais évidemment, parce que dirige, c'est bon aussi, mais nous pouvons faire d'autres buts. Eh bien, merci à vous pour votre participation, et puis merci à KBM, c'est oui. Ça, pour d'avoir entrepris toute cette animation. Et puis, merci à vous tous qui êtes fidèles à cette émission. Merci pour vos appels et merci pour Canal 10. Merci pour la technique, Jordan. Et merci également à votre fidélité à cette émission. Donc, je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre émission. Et bon week-end. À très bientôt. Voilà, au revoir.